Lumen, le monde perdu. C'est un univers, en fait, qu'on ne situe pas. Par contre, ce monde, il a des spécificités. Oui. Au niveau des territoires qui le constituent, les 4 saisons cohabitent. Et donc on a le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, et sur ces différents territoires, on voit qu'il y a des petits symboles qui sont les lumens, qui sont l'énergie magique qui régit ce lieu. 2 peuples s'affrontent, le peuple du jour et le peuple de la nuit. Chacune des 2 factions essaye d'emmener ce monde-là de son côté, de le plonger complètement dans l'obscurité ou complètement dans la lumière. Ce jeu, c'est un jeu d'affrontement pour 2 joueurs. Tout ce qu'on va pouvoir faire va être généré par un roll and write, dans lequel on va reconnaître la mécanique de base de Trek 12. Oui, on reconnaît de toute façon les petites alvéoles dans lesquelles on va écrire. Si ce n'est que là, au lieu de simplement cocher notre grille pour faire des points, en fait, les zones que l'on va faire vont nous permettre d'amener des renforts. Donc ça, je l'expliquerai en détail après. Et les chaînes que l'on va faire, avec la même mécanique de Trek 12, vont nous permettre, là, de faire des déplacements des troupes qui sont déjà là, voire d'activer des pouvoirs spéciaux pour certains des personnages. Et donc ça, c'est l'idée générale du jeu. Donc déjà, c'est un jeu à scénario. Donc là, on a un des 7 scénarios de la boîte qui a été mis en place, mais il y en a 6 autres à découvrir, et après, c'est jouable à l'infini parce qu'on peut se créer ses propres scénarios. Au début de la partie, on choisit un scénario, on fait la mise en place. Un des joueurs a l'initiative, d'accord, il va lancer les dés. Le premier joueur, celui qui a l'initiative, va choisir son opération. Donc, toujours pareil, soit la valeur minimale, donc là par exemple 0 ou 5, soit la valeur maximale, enfin la valeur minimale 0, pardon, la valeur maximale 5, la différence, qui ferait là aussi 5, la somme, qui ferait là aussi 5, ou le produit qui ferait là aussi 0, ce qui veut dire que pour un même résultat, on a un choix, on va cocher la case, ce qui fait qu'on ne pourra plus l'utiliser, et on va remplir la case, avec le résultat de l'opération qu'on vient de faire. Puis, le joueur suivant va faire de même. Mais par contre, il ne pourra pas choisir la même opération. Ça, c'est une grande différence par rapport à Trek 12. Il utilise la même valeur de dés, mais il ne pourra pas faire la même opération. Donc, admettons que j'ai déjà rempli un 5 ici, voilà, et que je remplisse un autre 5 ici. Donc, je vais créer ce qu'on appelle une zone. Donc là, c'est une zone de 5. Cette zone, c'est une nouvelle zone. Il y a 2 nouvelles cases dans cette zone-là. Ça me permet d'avoir 2 renforts. Renforts qui viennent depuis ici. Et donc là, j'ai 2 personnages qui vont pouvoir débarquer là, sur des territoires où je possède déjà des personnages. D'où pourquoi il y a une mise en place, etc. On voit que sur chacun de ces personnages, d'abord il y a un dessin qui met en scène la bestiole en question, et on voit qu'il y a un nombre de chevrons. Le nombre de chevrons, c'est la force du personnage, qui va de 1 à 3. On voit aussi parfois qu'il y a une petite icône blanche qui va indiquer un pouvoir spécial, mais ça on y reviendra après, et donc il va falloir gérer ces troupes en fonction de nos habilités, en fonction de ce qu'on veut en faire. D'accord ? Donc 2 renforts, là dans ce cas-là, je vais les envoyer sur le terrain. Par contre, si j'avais par exemple fait un 6 ici, je vais pouvoir faire une chaîne. Une chaîne, c'est un nombre, c'est des chiffres qui se suivent les uns après les autres, etc. Donc là, ma chaîne, elle comprend 2 nouvelles cases. Donc là, ça me déclenche 2 actions. Une action, c'est quoi ? C'est déplacer un personnage d'un territoire vers un territoire voisin. Ou alors, c'est déclencher l'effet spécial d'un personnage. Donc par exemple, ici, j'ai celui qui vole. Donc je l'active et je vais pouvoir l'envoyer n'importe où sur le plateau. D'accord. Parce que celui-ci, c'est son effet. Après, on reviendra sur les effets de chacun des personnages et tout ça. Et du coup, maintenant, si j'agrandissais ma chaîne sur un autre tour, si là je mets un 7, je n'ai qu'une seule nouvelle case, donc ça ne me déclenche qu'une seule action. De la même façon que si ici, je remets un 5, j'ai une seule nouvelle case dans ma zone, donc ça va me refaire qu'un seul renfort. Par contre, si ici je mettais un 6, à la fois je fais une nouvelle zone, et à la fois je fais une nouvelle chaîne, donc je vais avoir 2 renforts et 2 actions, et c'est moi qui vais choisir dans quel ordre je les fais. Soit je fais d'abord toutes les actions, puis tous les renforts, ou tous les renforts, puis toutes les actions. À la fin de mon tour, donc déjà, je vais remplacer les personnages qui sont partis de ma zone ici par des personnages de mon sac. Oui. Et puis pendant mon tour, éventuellement, il va se passer des choses. Ces choses, c'est quoi ? C'est que quand je rentre sur un territoire qui a été inexploré, alors je vais retourner ce jeton. Et là, je ne vais pas le retourner là, mais en fait, derrière ces jetons, il y a des effets divers et variés, qui sont tous positifs pour nous, ou qui peuvent être négatifs pour l'adversaire, donc ça nous pousse à la découverte.
Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi est-ce qu'on va se déplacer, pourquoi est-ce qu'on va popper, enfin avoir des renforts à différents endroits, eh bien, c'est pour le contrôle des lumens, puisque à la fin de la partie qui arrive quand on a rempli totalement nos grilles, hein, d'accord, comme dans Trek 12, on va regarder chacune des zones, chaque territoire, et on va regarder quel est le joueur qui a la force la plus importante, c'est-à-dire le plus grand nombre de chevrons cumulés sur l'ensemble de ses personnages. Ouais. Et ce joueur va marquer les points de l'ensemble des lumens qui sont présents. Donc on voit que les enjeux des différents territoires ne sont pas les mêmes. On voit aussi qu'il y a des pierres qui ont été posées ici, et j'en ai mis 2 sur le plateau ici parce que c'est spécifique à ce scénario. Quand on a une pierre ici, celle-là, elle est à cheval sur 3 zones. Ce qui veut dire que si un joueur, aussitôt qu'un joueur contrôle ces 3 zones-là, c'est-à-dire qu'il est majoritaire dans ces 3 zones-là, il va immédiatement pendant la partie, il va récupérer cette pierre-là, qui lui donne des lumens secrets. C'est-à-dire que ça, c'est des points de victoire qu'il aura, mais son adversaire ne sait pas combien il en a. Ah oui, donc il y a des petits enjeux qui vont changer selon les scénarios. Exactement, il y a des enjeux dans le jeu. Celle-ci, il suffit de contrôler ces 2 territoires-là, n'est-ce pas? Et ces 2-là, c'est spécifique, ça, c'est... Le premier, c'est le premier qui va envoyer un renfort, enfin, du moins, un renfort mercenaire. Donc là, il va falloir que j'explique comment on les obtient. Et celui-ci, c'est celui qui dispose de l'initiative à la fin de la partie. Car l'initiative, comment marche-t-elle? J'ai expliqué qu'au premier tour, il y a un joueur qui la possède, mais ensuite, au deuxième tour, normalement, il la transmet à l'adversaire, sauf si quelqu'un contrôle ce territoire-là dans lequel il y a le marqueur initiative. Si un joueur contrôle ce territoire-là, c'est-à-dire s'il est majoritaire, tant qu'il reste majoritaire ici, il conserve l'initiative, c'est-à-dire qu'il a le choix en premier de son opération, ce qui veut dire que là aussi, c'est un enjeu dans le jeu. C'est très très fort. Voilà. Je reviens sur ce sac gris, qui est un petit peu mystérieux. Comment est-ce qu'on y accède? Eh bien, on y accède grâce à la zone de haut commandement qui est ici. Ici, on voit qu'il y a un petit chiffre marqué 7+. À chaque fois que je vais remplir un chiffre qui va être égal à 7 ou plus dans ma grille, je vais cocher une case. Quand j'ai coché toutes les cases qui sont en dessous d'un espace ici, je vais piocher dans ce sac un jeton supplémentaire qui ne vient pas de mon sac ici, et qui va être... Alors, il y en a de 3 types. Il y a les coups d'éclat, les mercenaires et les objectifs personnels. Et donc, si je mets un mercenaire ici, ça veut dire qu'après, lorsque j'ai un renfort, je peux envoyer soit une de mes troupes de base, soit un mercenaire. Et dans ce cas-là, je lui mets un petit token à ma couleur pour bien me rappeler que celui-ci est à moi. Les coups d'éclat, c'est des actions one-shot que je pourrais déclencher, donc chaque coup d'éclat est différent. Là, c'est pareil, ça n'a pas de sens de faire la liste de ce qu'on peut faire. Oui, bien sûr, on verra. De toute façon. Et les missions personnelles, c'est différent, parce que là, ça me donne une façon de marquer des points, mais spécifiquement à moi, pour la fin de la partie. Donc là, ça va orienter, si je récupère ça, ça va orienter ma stratégie. Et donc là, ça veut dire que remplir des valeurs de 7 et plus, c'est pas nécessairement facile à gérer dans sa grille, mais ça peut me permettre d'accéder à des jetons qui sont importants, donc là encore, des choix, etc. Rappelons-nous que c'est le système de Trek 12, donc un truc important par rapport aux joueurs qui ont l'habitude de Trek 12. Là, ce n'est pas Trek 12, donc on a le droit de faire les opérations de son choix. On peut tout à fait faire un 5x6 30. D'accord, oui. Ce qui permet de marquer un 30 quelque part. De cocher une case, c'est cool, mais par contre, on va avoir beaucoup de mal à faire une zone ou une chaîne avec, donc... il faut un 29. Voilà, donc... Ou un 31. Ou un 30, ou un autre 30. Ah oui, peut-être, Mais donc, du coup, voilà, c'est autorisé. Ça peut permettre de remplir sa grille ici, mais en même temps, ça va être difficile à connecter. Donc là, encore, plein de choix.